Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous consacré à la quinzaine des 30 ans de la conférence nationale, qu'il vous souvienne, du 19 au 28 février 1990. L'hôtel PLM Alejo de Cotonou a abrité les travaux de l'historique conférence. Cette grande assise a laissé place au renouveau démocratique. Dans ce numéro de la quinzaine des 30 ans de la conférence nationale, nous ferons une lecture métaphysique de ces travaux avec un spécialiste de la question. Je suis en compagnie de Brunel Mérinade aussi. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, amis téléspectateurs, bonsoir. Vous l'avez déjà dit, nous sommes avec un invité aujourd'hui. Son nom, Raimi Amoussa, il est métaphysicien. Bonsoir monsieur Amoussa. Bonsoir mes frères et sœurs. Bienvenue sur le plateau. Dieu est grand. Alors avec lui, chers téléspectateurs, nous parlerons donc des aspects métaphysiques, des causes et des dates de la tenue de la conférence nationale des forces vives du Bénin. Alors déjà monsieur Amoussa, la conférence nationale a été favorisée donc par de nombreux problèmes auxquels était confronté le Bénin, au plan politique, économique et social. Pour vous, en tant que métaphysicien, quel sens refait donc tout ceci? Merci. Permettez avant toute chose que nous rendons hommage et grâce au Seigneur, à tous ceux qui étaient dans cette salle magnifique en ces moments-là, en ces temps-là, et surtout ceux qui sont déjà passés de l'autre côté du voile, ceux qui sont déjà décédés. Oui. Donc principalement deux, le général Mathieu Kérékou et notre Monseigneur, notre bienveillant Monseigneur Isidore de Souza. Normalement, toutes les dates, toute la période, chaque fois, de chaque année du 19 au 28 février devait être consacrée rien qu'à des actions de grâce envers tous ceux qui étaient dans cette salle ce jour-là, ceux qui ont participé à ça, à cette conférence, de manière à les honorer par nos prières, à les remercier, qu'ils soient de tout bon, hein? Mais dans le même temps, nous devons honorer ceux qui sont encore vivants. Faire tout pour qu'il y ait des places, des lieux, pour que les générations futures n'oublient jamais leur mémoire. C'est pour vous dire quoi? La paix aujourd'hui a eu un prix. Et la paix de demain aura encore un prix à payer. Nous sommes aujourd'hui en train de vouloir vivre cette période encore. Mais ce serait un péché d'oublier ceux qui ont payé ces prix-là pour que nous soyons à l'aise aujourd'hui. Donc nous vous remercions d'abord, vous, les journalistes, votre patron, M. Agapite Maforikan, et nous remercions le gouvernement et son chef. Parce que, si vous vous rappelez les périodes avant cette conférence, on ne pouvait pas faire cette émission que vous voulez faire. Nous sommes en train de faire. Donc, il faut remercier l'actuel chef d'État et son gouvernement. Parce que nous étions dans la période révolutionnaire, une pensée unique, un certain nombre de choses. C'est pour vous dire que c'est l'une des causes d'abord de la conférence nationale, c'est-à-dire l'étouffement des libertés. Le parti unique, le marxisme-léninisme. Mais il y a une deuxième cause, l'inacceptation dans la gérance des exilés, de ce que nous appelons en ce temps les réformateurs, ceux qui avaient les nouvelles visions de la démocratie. Ça, c'est un autre second groupe, ça. Mais il y a une troisième cause, qui est la cause due à la corruption et la haute corruption, où les banques étaient pratiquement incapables de payer. Et où il y a eu des mois sans salaire. Mais il y a une autre cause que souvent on ne relève pas. Et par rapport à la corruption, par rapport à cette troisième cause, il y avait quand même un certain nombre de personnes qui entretenaient cette corruption. Spécialement un nom qu'a révélé une presse, le Tam Tam, si vous vous rappelez, le Tam Tam Express, et qui vraiment a multiplié la vibration du scandale, c'est-à-dire un certain monsieur Amadou Cissé, que nous avons tendance à ne plus rappeler. C'est pour vous dire quoi? Est-ce que c'était réel? Mon frère, c'est réel. Si vous saviez, aujourd'hui, nous devons remercier les actuels acteurs politiques parce qu'ils nous donnent le courage et l'audace d'en parler.
beaucoup n'en parlent pas par peur. Beaucoup n'en parlent pas par peur. Et l'enseignement que nous devons tirer aujourd'hui, c'est quoi? Nous ne devons plus jamais permettre que ces choses arrivent. Que quelques élites, quelques membres seulement d'un grand pays puissent être ceux qui détiennent tout. Et surtout, qui ne veulent pas que les autres évoluent. C'est pour vous dire que ce moment a été des moments durs pour la nation. Et aujourd'hui, comment se fait-il, et on va en venir, Oui. comment se fait-il que l'arme contre laquelle nous avons le plus lutté en ce moment, c'est encore contre ça. Plus de 30 ans après, ça veut dire que pratiquement on n'avait pas bougé. Donc il faut oser bouger maintenant. On y reviendra. La dernière cause? La dernière cause, c'est au niveau maintenant des militaires. Dans la classe même des militaires, il y avait deux classes. La classe des nantis, qui étaient pratiquement ceux qui protégeaient le chef de l'État, Mathieu Kérékou, qui avait tout. Mais il y a la classe des militaires prolétaires. Et là encore, vous savez, partout il y a la foule, il y aura toujours quelqu'un pour faire des revendications. C'est la loi de la nature. Il y aura toujours un lion pour dire à son père ou à sa mère, moi je veux régner aussi. Et donc, il y avait aussi l'instabilité au niveau de l'armée. Et n'oubliez pas qu'il y a une cause que souvent nous oublions. En 1988, il y a eu plus de 6 coups d'État. Ça signale tout déjà. Ça veut dire que dans l'armée aussi, il y a instabilité. Et maintenant, ajouter à ça, les réformistes civils. Mais quand vous parlez de coup d'État, parce que ça a échoué... Mais les 6 ont échoué. Les 6 ont échoué. Mais c'était significateur. Mais ça indique l'instabilité. Ça indique que quelque chose vient. Vous savez, quand le soleil doit paraître, quel est l'animal qui l'annonce? Le coq. C'est pour vous dire que rien ne vient surprendre l'homme, sauf l'homme ignorant. Les connaisseurs savaient que quelque chose se pointe. Mais le problème, c'est quoi? Comme il n'y a pas eu les moyens d'éteindre cette cause qui n'a fait que grandir, il fallait que l'abcès se creuse. D'où l'invitation à la conférence des forces vives de la nation. Et nous devons aujourd'hui cesser d'accuser, mais rendre grâce à tous ceux-là, parce que quelque part les esprits se sont chauffés, mais la victoire de la démocratie s'est installée. Donc nous devons tous leur rendre grâce et non chercher aujourd'hui à tirer sur les uns ou les autres. Très bien. Alors vous parliez donc, vous disiez que quelque chose devait se passer, la tenue de la conférence. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'analyser au plan métaphysique la tenue, le déroulement et même l'issue de la conférence? Déjà, notre date de naissance préfigure de l'instabilité cyclique de la nation. Le 1er août 1960. 4 noms sont dits de dette karmique. Et quand ces noms sont quelque part, il faut savoir que cycliquement, l'instabilité s'installera. Vous avez la dette karmique 13, la dette karmique 14, le 16 et le 19. Étudiez notre année d'anniversaire de naissance, 1960, ça fait 16. Donc nous sommes nés avec une dette karmique 16. 16 s'appelle la tour de Babel, c'est-à-dire cycliquement le désordre. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'un nouveau gouvernement s'installe, il faut la vigilance totale, parce que cycliquement, ce pays va connaître toujours des secousses. Pas à notre naissance. Nous en reviendrons. Maintenant, en plus de ça, comment se fait-il que, remarquez 1960, oui ou non? Oui. Il y a ce que nous appelons la loi des cycles universels, c'est-à-dire tous les 107 ans, l'homme révolue, l'homme renaît. Tous les 9 ans, l'homme renaît. Tous les 12 ans, l'homme renaît. Mais additionné à 1960, le cycle 12, ça donne 1972. Additionné 1972, ça fait 19. 1 plus 9 plus 7 plus égale 19. Et il y a eu coup d'État, oui ou non? Vous vous rappelez, en 72, il y a eu coup d'État. Pourquoi? Le 26 octobre. Merci. Ce que nous disons, c'est mathématique. Pourquoi en 1990, additionné encore, 1 plus 9 plus 9 plus 0 égale 19. Pourquoi en 1990, il y a eu encore une sorte de révolution maintenant? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Ça veut dire que chaque fois que l'aliment d'une année universelle va donner 19, le Bénin doit faire attention.
Je ne sais pas si vous comprenez. Et la prochaine, c'est pourquoi? Je vous en prie, pour mieux que... Alors, en parlant de la loi des cycles, il y a donc des permanents, il y a des personnels. Parlez-nous-en. La loi des cycles universels veut que quand quelqu'un est né, nous sommes nés en 1960, en 1967, il y aura une renaissance de la nation, comme en 1969. C'est-à-dire, si on prend la loi du cycle 9, la loi du cycle 12, donc 1972. Et il s'est fait qu'il y a eu un coup d'État. Ça veut dire que la loi des cycles 12, nous devons surveiller ça alors. Donc, à partir de 1972, ajouter chaque fois 12, nous devons savoir que quelque chose va arriver dans la nation. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est des constats qui devaient permettre maintenant de proposer au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent, les anticipations. Donc, la loi des cycles universels, ça agit sur tout le monde sur la Terre, les animaux, les minéraux, les hommes. Mais il y a ce que nous appelons la loi des cycles personnels. Ça, souvent, est généré par ce que nous appelons les épreuves et les événements qui changent totalement la vision d'une entité, que ce soit l'homme, une société, une famille. Et pour le Bénin, vous allez remarquer qu'en 1972, il y a eu total changement. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, 1972, le 26 octobre 1972 a généré déjà un cycle. Déjà, le 1er août 1960 a généré un cycle dans la vie de la nation, puisque quelque chose s'est passé. C'est comme ça qu'on sait ce qui va se passer dans une nation. Donc, il y a déjà le cycle généré par le 1er août 1960, l'autre par 26 octobre 1972. Mais maintenant, il y a le cycle généré par le 19, la période du 19 au 28 février 1990. Et c'est pour ça que nous vous remercions que nous en parlons. Parce que ce cycle, pratiquement, est le plus perturbateur. D'accord. Perturbateur, pourquoi? Merci. Avez-vous remarqué 19 février, 19 date karmique. 1990, 1 plus 9 plus 9 plus 2 égale 19. Donc il y a le 19 à l'aller et à la fin 19. Donc la dette karmique s'est présentée 2 fois cette année. Et regardez comment la perturbation a eu lieu. Il a fallu du peu qu'il y ait le rayon solaire christique représenté par Monseigneur Isidore de Sousa pour que nous en sortions. Mais en plus de ça, il y a eu des travaux, que ce soit des rosicruciens, parce que ayons le courage de le dire, des équistes, des maçons, de nos parents endogènes. Ce n'est pas seulement l'Église qui a travaillé, je peux vous le dire. Et donc, quand les travaux se déroulaient, ou avant même le démarrage des travaux, les gens travaillaient. Préparatifs. Tous ces gens devaient être remerciés. C'est pour ça que nous sommes un pays spécial. Les grands courants philosophiques, théosophiques sont dans ce pays. On travaille, s'il vous plaît, pour la conférence. Nous n'en parlons pas souvent, alors que nous leur devons beaucoup. Mais spécialement l'Église. Parce que Monseigneur Isidore de Sousa, Dieu sait c'est par quel courage il affrontait les âmes et n'avait pas peur. Nous devons lui rendre hommage. Il va falloir même un genre de stèle, de statue, où les deux personnages là s'embrassent ou se saluent, en mémoire de l'alliance de la réalliance qui a eu lieu en cette période-là. C'est pour vous dire que pour chacun de nous, que ce soit pour vous, ma soeur, la grossesse déjà initie pour la femme un nouveau cycle. Maintenant, si cette grossesse a eu tellement de difficultés à la naissance, ça initie un nouveau cycle pour et la femme et l'enfant. Et si vous n'en tenez pas qu'à, ça va agir cycliquement, pratiquement sur votre enfant et vous-même, la période de cette naissance. Où vous ne comprenez pas pourquoi, à 1 an d'anniversaire de la naissance de votre enfant, les mêmes problèmes que votre grossesse a connus apparaîtront. Merci. C'est la loi des cycles. Ça. Celui qui n'en tient pas qu'à va vivre la récurrence karmique. Et accuser sorcier ou sorcière de telle région qui n'existe pas en réalité. Mais c'est la loi des vibrations qui génère ça. Donc les nations aussi vivent ça. C'est aux spécialistes d'avertir, d'anticiper. Pour dire, vous voyez maintenant, nous sommes en train de fêter les 30 ans maintenant. Du 19 au 28. Le cycle personnel indique que le nombre qui va gouverner et la date d'ouverture, c'est-à-dire l'anniversaire, la 19 février 2020, et la fermeture 28 février 2020, va générer un cycle pour la nation. Et nous devons faire attention. Et il s'agit de quel cycle? Avec la permission des seigneurs du karma, ça va générer le cycle 16. C'est-à-dire
Le 19 fait 1 plus 9 égale 10. Plus février 2 égale 12. Et plus l'année 2020, ça va faire plus 4 égale alors 16. Et le 16 signifie... Le 16 s'appelle la tour de Babel. Oui, on l'a dit tout à l'heure. La tour de Babel nous avertit que la confusion risque de régner par le bavardage comme dans un marché. La confusion risque de naître par le bavardage comme dans un marché ou dans une boîte de nuit. La vigilance doit être totale. La vigilance doit être totale. Le 6 parle du foyer de la famille et donc de la grande famille que constituent les frères et sœurs de la nation, les filles et fils du Bénin. Que la confusion risque de régner entre nous par le fait que nous parlons dans une boîte de nuit. Et que quand dans une boîte de nuit, il faut crier fort pour que même celui qui est à côté de toi entende. Mais qu'est-ce que prouve qu'il entend réellement? Mais il sera en train de faire comme le magouillard en train de remuer la tête. Donc en fait, il faut que chacun puisse être un peu plus rigoureux. Chacun doit être hyper rigoureux dans ce que nous appelons la gestion de la liberté. Donc le karma 5 que génère le 16, c'est-à-dire 1 moins 6 égale 5. Ça veut dire que entre la période du 19 février 2020 et 19 février 2021, la nation risque de vivre des événements liés à des accidents inexplicables. C'est-à-dire de grands accidents qui vont faire partie de grands mondes. D'accord. Au Bénin. Au Bénin. La liberté mal gérée conduira beaucoup de gens à la privation de la liberté. Quand vous parlez de liberté, vous faites allusion aux libertés fondamentales, vous faites allusion à quoi concrètement? Ici, c'est d'abord la liberté totale, c'est-à-dire toutes les libertés. Vous savez, il y a la liberté de manger, mais si vous mangez vous-même vos interdits, vous n'êtes plus conséquent. C'est ce que nous voulons dire. Chacun de nous doit savoir quels sont ses interdits et ne pas les enfreindre. Quels sont les interdits de la nation et ne pas les enfreindre. Quelles sont les lois de la nation et ne pas les enfreindre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le 16 annonce que les lois que nous nous sommes nous-mêmes imposées, certains vont vouloir jouer au joker et ne pas vouloir les respecter. Mais ils constateront que on sera obligé de leur dire que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire, ils seront simplement privés de liberté. Donc, quand le 16 est là, cela veut dire qu'à tout moment, ceux qui ne respectent pas la loi subiront les rigueurs de la loi. Et donc, si on doit situer les responsabilités, à qui incombe justement ces responsabilités-là, entre l'État, les citoyens, et qui d'autre? La loi qu'une nation sait, les lois qu'une nation sait imposer, tant qu'on n'a pas encore voté, on peut causer. Nous avons le droit de bavarder. Mais quand la loi est signée, installée, tout le monde doit respecter. C'est ce de quoi il s'agira maintenant durant la période là. C'est-à-dire, la loi que nous nous sommes imposée s'impose à tout le monde. Tous ceux qui vont chercher à ne pas respecter ces lois vont être dehors la loi pour la nation. Et nous risquons de vivre ça. Et donc, chacun doit être responsable en ayant la connaissance des lois de son pays. C'est ce que nous voulons dire. Il y a obligation d'aller à la connaissance des lois qui nous permettent de dire que nous sommes libres. Parce que celui qui veut être libre doit d'abord connaître ses propres interdits. Il ne s'agit pas, on peut te proposer 5 filles et tu ne connais pas tes interdits. Tu n'as même pas eu l'amabilité d'aller connaître parmi les 5, quelles sont celles qui sont tes totems. Mais comme toi, tu as les moyens et que tu aimes t'amuser, tu es passé sur les 5. Mais celle qui constitue tes totems, elle sera désormais, elle va ouvrir le cycle de déstabilisation pour toi. Tu sais, à Doussou, tu vas manger ton propre totem en te laissant aller au vice. C'est pour vous dire quoi? Nous devons contrôler les vices. D'accord. Alors, en dehors donc, de Souza et de Kérékou, l'autre personnalité également de la conférence, c'est Robert Dossou, qui a été le président du comité préparatoire. Quelle énergie donc est-ce qu'il avait
franchement quelque chose à porter au plan de son énergie pour le déroulement donc de cette conférence. Je vous remercie. C'est un jour mémorable. Et parmi ces jours, nous allons en parler. C'est le 22 décembre 1989 qu'exactement il a pris la présidente de la création du comité national préparatoire de la conférence nationale. Oui. Comment se fait-il que ce jour-là est sous le mètre nombre 22? Le nombre des Minona, de nos grandes-mères, comme nous appelons dans notre langue Yoruba ou Nago Aouya. Comment se fait-il que... Je vous réponds en même temps. Hein, oui, bien sûr. Et comment se fait-il que c'est un 12 et dans le 12 aussi il y a le 2? Remarquez que le nombre 2 apparaît ce jour-là 3 fois. Le nombre de la femme. Et dans la tradition, dans Omer Difa, on parle de Yekumidi. Cela veut dire quoi? C'est celui qui porte intérieurement la lumière qui peut diriger ce que lui a accepté. Ça veut dire qu'il a une certaine lumière intérieure. C'est pour ça que le choix est porté sur lui. Parce qu'on était dans la nuit. Toute la nation traversait la nuit. Et quand on traverse la nuit, il faut des gens qui ont l'énergie christique, c'est-à-dire pas la lampe qu'on voit, mais la lampe spirituelle. Bien sûr. Et je peux vous dire que ce grand monsieur, Robert Dossou, possède jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à des temps infinis cette lumière. Je peux vous le confirmer. Est-ce qu'il le sait lui-même? Il le sait. Mais pourquoi ne le confirmez pas quoi en fait? Sa tempérance. Les gens qui ont la lumière ont toujours une certaine tempérance. Vous avez vu les agressions qu'il a subies et pourtant, il ne réagit jamais avec la colère. C'était l'homme qu'il fallait. Ce qui est sûr, les seigneurs du karma, nos ancêtres, Dieu était avec nous. Et des gens clés. Dans toute crise, dans toute traversée du désert, la nature envoie les Jésus et les Mahomet. Toujours, comme les Bouddhas. Et ils sont déjà encore dans ce pays pour nous aider. Puisque depuis pratiquement 2018, la nation est rentrée dans une nouvelle forme encore de réforme. C'est-à-dire une autre version pratiquement de 1972 et de 1990. Nous sommes déjà dedans. Nous devons avoir le courage de nous regarder dans le miroir et améliorer le tableau que nous sommes en train de peindre ou la sculpture que nous sommes en train de tailler. Il ne s'agit pas de balayer ça, mais d'améliorer les acquis du passé. Et pour ça, il faut l'épée et la balance. L'épée et la balance étaient déjà venues à travers notre grand-père Pépé Souglo. Mais il manquait quelque chose. Nous devons avoir l'humilité de lui dire ça. Il manquait quelque chose. Il manquait quoi? Il n'avait pas l'aval des vibrations de dette karmique. Il n'avait pas le 13. Seul le 13 est capable de passer dans le feu, l'eau, l'air et la terre. Parce que le 13, 1 plus 3 égale combien? 4. Alors, cherchez à savoir pourquoi 4. Quand vous additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça donne 10. 10 égale 1 plus 0 égale encore à 1. Cherchez aussi à savoir pourquoi le 7. Quand on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ça donne 28 égale encore à 10 égale encore à 1. Seuls ceux qui ont le mystère de l'égalité théosophique de 1 égale 4 égale 7 égale 13 peuvent valablement faire évoluer la nation béninoise, mes frères et sœurs. Et pour les trouver, nous devons avoir l'humilité de voir ça dans leur date de naissance. Soit leur jour de naissance, un 13, soit leur millésime, c'est-à-dire les 2 derniers nombres à droite de l'année de naissance. Soit quelqu'un qui est né en 1913. Aujourd'hui, nous devons oser utiliser les armes mathématiques occultes pour choisir. Parce que notre nation n'est pas une nation profane. C'est une nation qui avait eu à générer rien que des énergies élevées mystiques. Et donc ceux qui doivent continuer à les gérer doivent avoir les câblages de ces énergies-là. Sinon, ils vont exploser. Et c'est ce qui était arrivé en temps. Nous sommes quand même un pays laïque. La laïcité, la vraie laïcité de la nation dahoméenne n'est pas la laïcité réellement européenne. Cette laïcité doit être liée quelque part à une sorte de féodalité. Liée à la gestion, la cogestion
des vivants et des morts pour notre conception dahoméenne. Pour le Dahoméen, rien n'est géré par les vivants seuls. C'est la cogestion des morts et des vivants. Et donc, votre affaire de démocratie qu'on nous installe aujourd'hui n'est pas la vraie. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. La véritable démocratie qu'il faut au Bénin et à l'Afrique, il reste encore. Ça veut dire que la conférence... Ça veut dire que la conférence n'a pas vraiment pris en compte... Tout n'était pas encore réglé. C'est pour ça que je parle de la structure à continuer à tailler. C'est seulement sinon, comment se fait que 30 ans après, la corruption, c'est pratiquement, on va dire avant 2016, la corruption était totalement encore comme dans cette période de 1988 pratiquement. Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Et donc il faut réinitier encore ce combat. Il faut sortir encore l'épée. Et l'épée, ce n'est pas n'importe qui sort l'épée dans ce pays. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut oser se poignarder pour sortir le pur. Sinon, qu'allons-nous dire aux générations futures? Qu'est-ce que nous allons leur laisser? C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Alors, vous avez partagé avec nous que vous avez quand même vécu un peu cette période-là. Le déroulement même de la conférence nationale, dégageait-il quelque chose de particulier? Ah, c'était... Je peux vous dire que c'est la première fois que la nation même se testait entre le doute et la foi, l'espérance, mon frère. Le pays a traversé. C'est pour ça que le Bénin sera toujours une nation de foi et de grâce. Parce que c'est une période où je peux vous dire que même l'athée a prié. Même l'athée a prié. Mais au-delà de ça, quand on est sorti de cette conférence, le Béninois sait que les morts existent. Le Béninois sait que les assaillants existent. Le Béninois sait que Dieu existe. Et le Béninois sait que le mystère existe. Parce que des civils qui n'avaient pas d'armes face à des militaires hyper armés, et parmi ces militaires, il y avait réellement des rebelles contre leur propre chef, qui voulaient réellement que ça ne se passe pas. Donc, au-delà de ça, il y a quelque chose qui dépasse même notre Monseigneur Isidore de Souza, dont il est le représentant de ceux qui le dépassent, et qui a fait qu'il a infusé ces choses à toute cette foule de revendicateurs et pratiquement de ceux qui ne voulaient pas. Et donc, c'est ceux-là que vous appelez les radicaux? Les radicaux qui ne voulaient pas que les choses changent. Et ces radicaux existent toujours d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Des gens qui ne veulent pas que les choses changent. Des gens qui ne veulent pas qu'on lutte contre la corruption existent toujours. Des gens qui veulent toujours la facilité existent toujours. Des gens qui veulent que le dribble pour gagner des millions en quelques secondes existent toujours. Il va falloir la vigilance en utilisant l'épée et la balance. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi pratiquement 28 ans après, pratiquement la corruption règne encore? Pour une fois, le combat a commencé. Allons-nous encore arrêter ça comme notre Pépé Soglo n'a pas pu continuer ça? Ayons le courage de le dire. C'est lui qui devait déjà nous faire ce qui se fait aujourd'hui. Mais ceux qui ne voulaient pas depuis ce temps que ça marche, l'ont arrêté. Mais maintenant, la nature nous envoie encore quelqu'un qui dit je vais faire ce combat. Le problème est de savoir, allons nous permettre encore que Soglo 2 arrive? C'est une question que je pose à tout le monde, à vous tous. Il y a des dates, on revient sur la date d'ouverture de la conférence nationale et quand on prend également la date de fermeture, y a-t-il des destins liés à ça, à tout ça? D'abord, vous verrez que chaque cycle initie ce que nous appelons la naissance de l'égrégore national. Le 1er août 1960 a généré un égrégore lié à tous ceux qui vont naître pratiquement le 1er août. Mais pour savoir qui est membre d'un égrégore, il faut additionner le jour et le mois. Donc, ceux dont l'addition du jour et du mois donne 9 sont des membres de l'égrégore national lié au 1er août 1960. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont nés le 1er août sont naturellement membres. Ceux qui sont nés le 2 juillet, je ne sais pas si vous le suivez. Oui. 2 juillet, ça fait 2 plus 7 égale 9. 3 juin, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous le suivez. Et quand on est membre? Merci.
celui qui est membre d'un égrégore, vous devez savoir que si vous êtes né, si vous voulez, on va faire une autre émission détaillée sur ces choses. Celui qui est membre d'un égrégore ne doit pas aller contre l'égrégore, ne doit pas faire du mal à l'égrégore, ne doit pas combattre. Comment savoir qu'on fait du mal à l'égrégore? Supposons que nous nous sommes donné des lois et tu vas toi-même enfreindre la loi. Tu es en train d'aller contre ton propre l'égrégore dont tu appartiens. Bien sûr. Et deuxièmement... Et donc il ne faut pas aller contre son pays. Quand vous êtes parmi... Dans le pays. Dans le pays. Vous êtes né béninois, vous partagez cette date où le jour et le mois dont 9. Vous ne devez pas faire ça. Vous allez voir tous ceux qui, s'ils veulent, peuvent vous témoigner ça. Tous ceux qui ont eu à faire ça ou feront ça, vont chuter. C'est une loi. Venons maintenant à la question. J'espère que vous nous donnerez des illustrations. Je préfère même qu'il y ait une autre émission détaillée sur ces choses. Sur ce point-là. Chacun de nous comprenne que le hasard n'existe pas, s'il vous plaît. Les problèmes que nous avons souvent sont liés, c'est nous-mêmes qui les attirons par le fait que nous ne connaissons pas nos totems de naissance. La nation aussi a des totems, comme chacun de nous a des totems. Mais si tu fais partie de l'égrégore d'une nation et tu vas enfreindre les totems d'une nation, tu es foutu. Tu vas chuter. Et pour ces personnes qui ne connaissent pas vraiment, en fait, qui n'ont aucune connaissance de ce dont nous parlons. C'est pour ça que ce que nous disons, que chacun fasse alors des constats dans sa vie. Vous savez, on peut ne pas avoir la foi. On peut ne pas croire à rien. Mais on peut au moins faire des analyses. Et faire des constats. C'est tout. Déjà observer, avoir le temps d'observer ce qui nous arrive. Dans ma vie, là, les dates, parce que chaque fois que quelque chose d'important vous arrive, il faut toujours noter. Chaque fois que vous rêvez bizarrement, il faut toujours noter. Et vous verrez que cycliquement, chacun de nous est visité par des entités. Voilà des vérités que les gens ne savent pas. Normalement et pratiquement avant l'anniversaire de chacun de nous, on est visité par notre ange. D'une manière ou d'une autre, mais on ne s'en rend pas. Certains oublient leurs rêves. Et c'est dangereux. Parce que le nouveau programme d'un an nous sera révélé toujours avant l'anniversaire. C'est des vérités ou juste après l'heure de l'anniversaire. C'est pour vous dire quoi? Le 19 février a généré d'autres nouveaux membres de l'égrégore national. C'est-à-dire ceux qui sont nés 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 février de 1990 d'abord. Eux, ce sont pratiquement ce qu'on va appeler les chefs de file de l'égrégore. Mais ceux qui sont nés dans cette date, chaque fois en février, sont obligatoirement membres de l'égrégore généré par la conférence des forces vives de la nation. Ceux-là ne doivent pas permettre que ce que ces gens, nos aînés-là, ont combattu, arrive encore. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Partout où ils sont, ils ne doivent plus. Merci. Ils ne doivent plus permettre que ça arrive. C'est pour ça que nous vous remercions. Il faut que nous expliquions ces choses aux gens aujourd'hui. Ces connaissances ont toujours existé. Mais s'il n'y a pas un gouvernement qui autorise que la connaissance soit diffusée, qu'est-ce que vous allez faire? On a tué Jésus. Mais il est devenu notre repère aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez. Ouais. Toute transition sera toujours accompagnée par des Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Dans la nuit, si Dieu ne valide pas les Jésus, il ne dure pas. C'est ça. On a toujours tué dans cette période-là ceux qui avaient la connaissance. Si vous vous rappelez, on a fait même des luttes contre des sorciers et des sorcières. Mais ça a donné quoi? Ça a donné à montrer que le Bénin possède des choses que les dirigeants ne maîtrisent pas. Il faut savoir s'arrêter. Les armes ne peuvent pas tout combattre. C'est un des enseignements de la conférence nationale. Les armes ne peuvent pas tout combattre. D'accord. Alors, ce 30e anniversaire donc, que nous célébrons lors de cette période, quel avertissement cela nous enseigne? Ah, merci ma soeur. Vous savez, ce n'est que des répétitions qui arrivent en réalité dans la vie, mais améliorées ou dégradées. C'est-à-dire, si tous les 10 ans quelque chose doit arriver, la chose arrivera soit améliorée, soit dégradée, suivant que vous n'avez pas
respecté ce qu'il fallait faire pour l'amélioration. On nous a dit les 10 commandements, oui ou non? Bien sûr. On nous a parlé des 14 stations du Christ. Bien sûr. Tu n'as pas eu le courage de les parcourir, tu veux un bon gâteau avec du bon vin? Non. Tout le problème est là. Ça veut dire quoi? Cette fois-ci, le nombre qui gouverne l'anniversaire, c'est le 16, égale 7. Ça veut dire quoi? La victoire potentielle est déjà là, pour la nation. Puisque le 7, c'est la victoire. Mais une victoire qui ne peut venir que du combat contre les vices Qu'on doit mener. Les vices et la superstition. Surtout la superstition. L'ignorance. Le fanatisme. C'est-à-dire tout ce qui fait que l'homme est dans le noir. Parce que le 16, c'est d'abord cette capacité. Vous savez, pour illustrer dans la Bible, vous verrez que c'est l'orgueil humain qui a construit une tour qui est tellement allé en haut, il croit qu'il va atteindre le Seigneur. Tout à fait. Mais l'orgueil humain, la vanité humaine et l'impolitesse envers le Seigneur leur a montré un jour par le rayon, par un de ces rayons destructeurs que je suis toujours le maître. Et donc à foudroyer cette tour. C'est pour vous dire quoi? À partir du 19 février 2020, la victoire est assurée à une seule condition, l'humilité, face aux réalisations, face à la grandeur des réalisations. Qui doit être humble. Et le peuple et les gouvernants. Parce que qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, le chef de l'État actuel sera victorieux dans les réalisations. Nous demandons simplement à tous ceux qui l'accompagnent d'être aussi humbles comme lui, c'est-à-dire s'effacer un peu, d'être effacés. Parce que vous savez, quand les réalisations sont visibles, naturellement l'orgueil vient. Il ne faut pas se laisser aller à l'orgueil. Que dans l'humilité, les réalisations s'améliorent, c'est tout. C'est ce que nous voulons vous dire. Ok. Il sera victorieux coûte que coûte, de toute façon, peu importe tout ce qui se passera. Quand Pourquoi? je dis victorieux, ça veut dire, je parle des réalisations. Bien sûr. Je vous ai parlé de la CAN 16 qui dit qu'il a construit une tour, c'est-à-dire, sur le plan matériel, le pays va connaître un changement totalement positif. Mais nous disons que l'humilité doit accompagner ces réalisations visibles. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire que la victoire sur le plan social est garantie tant que chacun de nous est humble. Est humble, c'est tout. La nature nous invite à l'humilité pour que le pays avance. Devant ta maison, dans ton quartier, une rue veut passer. Mais pourquoi ne pas s'interdire un peu certaines choses pour que le temps de la douleur la passe, pour que la rue soit propre. Aujourd'hui, il y a des rues maintenant où le monsieur qui faisait payer à ses locataires 15 000 est allé à 20 000, à 25 000. Alors, il va aller partager ce qu'il a augmenté avec le chef de l'État talon ou bien avec ses ministres. Vous êtes sûr qu'il va leur donner quelque chose? Voilà la vérité de ce que je vais vous dire. Le gouvernement n'en saura d'ailleurs rien. Même pas. C'est ce que je vais vous dire. Nous devons, pour qu'il y ait amélioration visible, chacun de nous doit accepter le sacrifice pendant un temps. Comme du 19 au 28, des gens ont accepté ce sacrifice. Les âmes étaient là. Ils n'ont pas utilisé ces âmes. Monseigneur Isidore pouvait rester chez lui et dire, je ne veux pas. Il ne l'a pas fait. Ouais. Notre aîné, Robert Dossou, pouvait aussi dire non. Il n'a pas eu peur. Notre Pépé Soglo, il n'a pas eu peur. C'est que ce moment a montré que nous devons toujours faire appel à l'audace et au courage des Amazones. Et que si nous faisons ça, nous allons toujours réussir. Il faut toujours quelqu'un qui a l'esprit du bien de la société béninoise. Mais tant qu'il est là, il doit résister aux trompeurs, aux traites. D'accord. Alors, dans la préparation de cette émission, vous avez évoqué Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera et autres. Pourquoi en réalité? En fait, c'est le verset le plus connu, même quand on n'est pas en fait, même quand on n'est pas chrétien, on connaît quand même ce verset. Je vous ai parlé de... Vous savez, on appelle quelque chose le cycle personnel. Pour la nation béninoise, oui, pour 2020, si on prend le 1er août, c'est-à-dire 1 et 8, et vous ajoutez l'année universelle 2020, ça fait plus 4, ça va faire 13.
Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Or, le 13, c'est une date karmique liée à la date de naissance de notre pays. Mais il se fait que la conférence nationale des forces vives de la nation, pour cette année, donne alors 16. Toujours date karmique. Mais n'oubliez pas que l'année 2020, le 20 apparaît 2 fois. Et que le 0 apparaît aussi 2 fois. Comment se fait-il qu'en 1990, le 0 est aussi dans cette année? Que chacun de nous réfléchisse. Comment se fait-il qu'en 1960, 0 est là? Ça veut dire quoi? Le Bénin doit prendre conscience, nous tous, nous devons prendre conscience que cycliquement, nous allons passer toujours par les trous noirs pour évoluer. C'est-à-dire des difficultés? Pas seulement des difficultés, nous nous imposons pour évoluer. C'est-à-dire, nous devons avoir le courage de dire, nous faisons la restriction, le jeûne sur les plans du cerveau, du cœur et du sexe et du corps pour évoluer. C'est-à-dire le jeûne mental, c'est la capacité à être positif. Le jeûne au niveau du cœur, la capacité à ne émettre que des émotions positives. Le jeûne sexuel, c'est-à-dire éviter les débauches, parce que pratiquement la corruption naît du sexe, de l'envie du sexe. Excusez-moi. La cause vraie de la corruption, c'est le sexe de la femme. Ah bon? Ah bon? Bon, on l'a dit encore ça. C'est pour vous dire quoi? Remarquez quand une femme vous plaît, si vous ne savez pas faire, si votre patron laisse toujours des millions à côté de vous, vous finirez par mettre la main dedans pour l'entretenir. C'est pour vous dire que la femme est toujours lèvre, quoi. Bon, donc Matthieu 7, les femmes diront autre chose. Bon, vous voyez. C'est pas la femme qui est à accuser. Ce sont les yeux, les sens des hommes qui sont à accuser. Parce que c'est rare que vous verrez que des femmes soient en prison pour raison de corruption. C'est rare. Ça veut dire qu'elle n'est plus normale. C'est rare, s'il vous plaît. Mais c'est toujours nous les hommes. Mais les causes qui font que les hommes volent, il y a le sexe dedans, s'il vous plaît, le sexe féminin. Je veux dire la beauté féminine. L'homme veut toujours savoir ce qui est derrière l'habit. Mais Matthieu 7 dit que quand tu vas ouvrir, tu ne sais pas si c'est les démons que tu vas voir ou si c'est les dieux. Celui qui veut ouvrir une porte doit réfléchir par 1000 manières. Qu'est-ce que je vais voir? D'où la notion de l'anticipation et de l'appel aux oracles pour gouverner. C'est ce que je veux vous dire. Ce pays a besoin de la notion de l'anticipation liée aux oracles, aux mathématiques occultes pour que la gouvernance future soit meilleure, sans surprise. Parce que cycliquement, le fait que nous avons le 0, il y aura toujours des surprises. C'est ce que nous voulons vous dire. Et les années où le 20, les 0 apparaissent, sont des années où la vigilance doit être totale. C'est ce que nous voulons vous dire. Sinon, la récurrence karmique des déstabilisations vont réapparaître. Est-ce que les trous noirs, parce que vous avez parlé des trous noirs, quand on sait que dans quelques mois, les Béninois seront appelés à quand même choisir les conseillers communaux et municipaux, quand vous parlez de vigilance, il s'agit de quoi concrètement? Quelles sont les précautions à prendre concrètement? Bon, avec la permission de nos aînés, des membres de nos ancêtres et de Dieu, cette année, le Bénin va connaître la tour de Babel. C'est-à-dire le marché où tout le monde parle, personne ne s'entend vraiment facilement. Ou la boîte de nuit où on se parle à côté, on ne s'entend pas. Ça veut dire quoi? L'orgueil humain veut emmener des problèmes dans le pays. Le fait de ne pas savoir s'effacer pour se rendre compte que ce n'est pas forcément l'aîné qui est le chef de la famille. Si le Benjamin est désigné par les oracles et les ancêtres, pourquoi ne pas avoir l'humilité de le reconnaître, de le laisser diriger? Le Bénin va connaître des problèmes d'orgueil, du fait qu'on ne veut pas, on veut dire Nyehwe. C'est le Nyehwe qui veut nous créer des problèmes en 2020. Vous aurez le temps de me dire ça. Si certains ne reculent pas vite. Sans tête. Si sans tête. Excusez-moi. Au lieu que la force fasse, l'union fasse la force, la désunion va faire naître le vide.
Alors, quelle relation est-ce qu'on peut faire entre l'énergie de ceux qui, quand même, dirigeaient les grandes personnalités dans le temps, la période et autres, et celle d'aujourd'hui? Qu'on le veut pas, le général Mathieu Kékoué a quelque chose de spécial. Que c'est comme si c'est le destin même qui lui a donné ça. C'est pas n'importe qui, il a résisté plus de 17 ans. Oui. C'est pas n'importe qui. Mais ce qui est beau chez ce grand monsieur, c'est qu'il nous a montré sa capacité à être humble et à s'oublier au profit de la masse populaire, du peuple. Nous sommes encore maintenant dedans encore, aujourd'hui. Il faut s'oublier aussi au profit encore de la population. Mais la différence entre les deux moments-là, c'est quoi? La compassion a fait que ça n'a pas trop marché. Parce que trop de compassion fait que on ne peut pas améliorer ce qui est améliorable. Celui qui veut vraiment améliorer les choses, quelque part, ne doit pas avoir trop de compassion. La compassion peut venir lorsqu'on a installé le royaume des cieux. Mais pas avant d'avoir installé le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Le guerrier, le 13e guerrier qui doit améliorer, sortir les enfants d'Israël du désert, celui qui est le devancier ne doit pas craindre qu'on le juge de n'avoir pas pitié, de n'avoir pas le cœur. Il nous faudra toujours quelques hommes pour nous sortir de l'enfer. Mais pour combattre l'enfer, si vous avez pitié, les démons vont vous tuer. Les démons vont vous tuer. C'est pour vous dire quoi? Le Bénin et l'Afrique a besoin des gens qui nous disent que nous devons avoir la capacité de prendre l'épée, de nous poignarder et de sortir le pu pour cesser de dire ça me fait mal tous les soirs. Vous dites ça vous fait mal. Ça vous fait mal. On diagnostique les causes. Maintenant on dit on va combattre les causes et vous vous levez encore pour dire que non, ça ne va pas. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas aller au niveau du 3e étage, du 4e étage ou du 5e étage sans avoir un peu de souffle, s'il vous plaît. Ou bien? Bien sûr. Surtout quand il n'y a pas d'ascenseur. Ah, et même l'ascenseur. Quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous vous rendez compte qu'il faut prier Dieu. Comme quand vous rentrez dans l'avion. Pour être sûr d'arriver à destination. Merci. Ça veut dire que quelque chose... Parce que ça peut se bloquer aussi. À tout moment. Donc, il y a de limite. Avec vous voyagez avec un chef d'État ou un grand rounon, et quand dans la perturbation de l'avion, il a commencé à faire signe de croix ou a commencé... Pas encore. Bon, je ne vous souhaite pas ça. On est en train de parler un peu du 30e anniversaire donc, des travaux de la conférence nationale. Est-ce qu'il y a une lecture métaphysique qu'on pourrait faire, par exemple, ou, puisque nous parlons de l'arithmancie, le nombre 30 ou le chiffre? Merci, puisque ça fait 30e anniversaire. Mais pour comprendre ce que vous dites, il faut aller au cycle 7. Tu sais, 7, tous les 7, comme la semaine. Yes. Tous les lundis, nous redémarrons un cycle 7. Oui. À partir de 1960, faites 4 fois 7, ça va donner combien? 28. 28. Ajoutez les 28 à 60, 1960, nous sommes en 1988. L'année où il y a eu grabuge de coup d'État. Mais 1988, le maître nombre 88 est là. Et qui signalait déjà qu'il y aura déstabilisation, il y aura perturbation. Puisque les maîtres nombres ont le karma 0, c'est-à-dire 8 moins 8 égale 0. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Partout où un maître nombre apparaît, il faut savoir que le risque que ce que vous avez construit et qui est allé en haut s'effrite en un jour, en quelques instants, est grand. Donc l'anticipation devait prévenir qu'il y aura un coup d'État ou quelque chose. Je ne sais pas si vous suivez. Maintenant, ça c'est en 1988 qui préfigurait des déstabilisations qui venaient autour du régime Kérékou. Mais comment se fait-il qu'en 1972, qui donne 19, il y a eu encore, je ne sais pas si, c'est pour vous dire quoi, que chacun de nous voit les dettes karmiques 13, 14, 16, 19 et les maîtres nombres et le nombre 0, quand ça commence par apparaître quelque part, il faut savoir que ça nous annonce qu'il faut être vigilant. C'est ce que nous voulons vous dire. 30 ans, il y a 3 et 0. Il y a le 0. 2020, le 0 apparaît encore. 2 fois. Ça veut dire que universellement, quelque chose de bizarre va se passer sur la Terre.
Mais tout nombre qui est lié à une nation dont le zéro apparaît, la vigilance est demandée. C'est ce que nous voulons vous dire. La vigilance est demandée. Ce qui est certain, comme disent nos parents, je ne sais pas si vous pouvez expliquer ça aux gens. Ça va secouer, mais ça ne va pas s'éclater. Nous allons nous chamailler comme le mari avec plusieurs femmes. Mais chaque femme sait l'amour qu'il a pour le mari. On croyait quand même que c'était déjà fini avec le dialogue politique, avec un certain nombre de choses qui avaient été faites. Non, s'il vous plaît, le pays est en train de connaître une situation où l'équilibre devait venir, les membres du potentiel équilibre sont en train de se chamailler. Et ce n'est pas bon signe. Quand on dit la nuit, les gens de la nuit ne doivent pas s'attaquer entre eux. Et quand on dit les gens du jour ne doivent pas s'attaquer entre eux. Mais entre les gens du jour et les gens de la nuit, il doit y avoir une frontière où quand même l'autre sorcier va dire à l'autre sorcier, mais maintenant les gens de la nuit sont en train de se chamailler. Quand ils vont finir ça sous le grand arbre, ils vont aller à la maison, ils vont constater que des enfants manquent. Je vous parle en allégorie. Bien sûr, oui. Le gris, c'est toujours la somme du noir et du blanc. Voilà. D'accord. Alors, merci, monsieur Amoussa Raimi. Est-ce que vous avez un mot de fin? C'est de prier, d'abord de dire merci au Dieu, aux membres de nos ancêtres et à Dieu, de dire merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence-là, et spécialement notre pépé éternel désormais, c'est-à-dire le général Mathieu Kérékou, et notre Jésus béninois, nous osons le dire, notre Monseigneur Isidore de Souza. Nous leur demandons de continuer à mettre leurs mains sur la nation béninoise. Que tous ceux qui dans l'ombre, dans la nuit, cherchent à déstabiliser la nation, qu'ils apparaissent dans leurs rêves et leur rappeler cette période du 19 février au 8 février pour leur dire que nous n'avons pas permis que les armes et le sang coulent. Alors ne permettez pas ça. Et personne ne doit plus jamais permettre ça parce que ces gens n'ont pas travaillé pour rien. Ces énergies n'ont pas été consacrées pour rien. Ce que nous allons simplement demander, c'est quoi? Que chacun sache que l'invisible existe et protège cette nation. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est un plaisir d'avoir eu tous ces détails donc concernant les dates d'ouverture et de fermeture de la conférence nationale des forces vives du Bénin, 30e anniversaire. Ce sera tout pour ce plateau. J'étais avec Romuald Zoumoui. Merci Romuald. Merci. Et passez donc une très bonne soirée en notre compagnie.